Salut à tous, c'est Kangesi Gilu. On va faire le point sur la valeur moyenne contenue et il y a du nouveau cette semaine, hein, ça bouge pas mal. Avec, on va passer tout de suite dessus, Destinée de Paldea qui explose à la hausse, hein. On est passé d'une valeur moyenne contenue de 4,22 à 4,48 en une semaine. C'est la seule série qui est affichée en résultat positif depuis le début de mes calculs au 25 mai. Une série qui apparaît à plus 4% en valeur moyenne contenue. Alors je vous rappelle, hein, très vite pour ceux qui découvrent, la valeur moyenne contenue, c'est en gros l'espérance de valeur des cartes qu'on peut avoir quand on ouvre un booster de telle ou telle série à partir des probabilités de chacune des cartes et de la valeur de chacune des cartes. Je calcule ça. Je mets à jour ça régulièrement, en gros une fois par semaine. Et donc voilà, Destinée de Paldea qui a vraiment pété à la hausse là. C'est vraiment assez impressionnant. Alors, on va voir que ça se joue énormément autour du Mew Bubble. Hop, voilà, ici cette carte-là, attendez, non, je ne suis pas sur la bonne. Donc c'est PAF, tout. Voilà, cette carte-là, là, le Mew Bubble, il était à 190 euros du coup au 1er août, et là maintenant il est à 400 euros. Hein, donc c'est une carte qui a explosé aux États-Unis notamment, et il semblerait que c'est en train de se propager également du coup sur les autres langues, hein, puisque les prix ayant vraiment explosé aux États-Unis. Je pense que les acheteurs commencent à regarder sur d'autres langues pour se procurer la carte, et du coup ça fait tache d'huile. C'est pour ça qu'en fait tous les marchés du monde entier sont un peu connectés les uns les autres, de par cet effet de débordement en fait d'un marché sur l'autre. Et on voit que voilà, de 190 euros, on est passé à 400 euros, et ça a vraiment fait exploser du coup la valeur moyenne contenue de la série. On voit qu'au niveau des autres cartes, par contre, les autres grosses cartes, c'est relativement stable. On voit le Dracofeu qui est un peu monté. Ici, là, le garde-devoir qui est un petit peu monté. Voilà, si on regarde les prix des autres cartes, ça se joue quand même essentiellement autour de cette carte, hein, du Mew Bubble. Hein. Je regarde voilà, les autres prix. Toujours on est sur PAF là. Hop, voilà, on voit pas que les prix ont à ce point-là bougé. Donc c'est vraiment les Mew Bubble à lui tout seul qui fait exploser du coup la valeur moyenne contenue de la série de Destinée de Paldea. Donc c'est assez intéressant en même temps de voir par cette même occasion l'impact que peut avoir une seule carte sur une série. Vous voyez, juste le seul Mew Bubble à lui tout seul, il a fait reprendre 26 centimes de valeur contenue à la série, à cette série. Donc voilà, c'est vraiment assez impressionnant. Donc voilà, pour Destinée de Paldea, on va regarder un peu les autres séries du coup. Au niveau de 151, donc la série phare, hein, qui caracole toujours en tête. Petite remontée cette semaine à 7,20 €. Donc on voit qu'on est quand même plutôt sur un canal ascendant là, depuis son point bas là, au 26 juin. Là, ça a l'air de monter comme ça un peu en ligne droite. Ça oscille autour d'une sorte de tendance à la hausse. Donc voilà, ça suit son chemin. Au niveau de Foudre Noire Flamme Blanche, là on voit que la baisse continue. Voilà, 4,19 à 4,12. Ah non, qu'est-ce que je raconte là? Par contre, pour du coup un des deux qui monte, hop, donc c'est celui-là. Non, celui-là il baisse, donc ça c'est Foudre Noire, et Flamme Blanche lui remonte. Et donc Flamme Blanche repasse au-dessus de Foudre Noire. Donc il y a eu un croisement des courbes entre Foudre Noire et Flamme Blanche. Au niveau de Rivalité Destinée, donc la baisse continue avec une baisse assez forte cette semaine. Et Rivalité Destinée commence à passer du coup sous Foudre Noire Flamme Blanche, ce qui serait quand même pas étonnant quand même pour une série qui n'est pas .5. Hein. Et surtout, il y a énormément de paquets Rivalité Destinée et Aventure Ensemble qui sont émis en ce moment dans tous les coffrets de Noël de tous les différents magasins. Ils sont farcis de Rivalité Destinée, d'Aventure Ensemble, donc c'est des séries qui vont être énormément produites, et ça serait pas étonnant que les prix des cartes diminuent. Alors on va regarder sur les séries suivantes. Alors on va descendre d'un cran pour résumer un peu plus sur le graphique. Ici du coup on a Étincelle déferlante qui nous fait un joli plat. Voilà, il bouge pas, tout plat. Ici, Fable Nébuleuse qui nous fait une remontée qui repasse à 3,50. Donc voilà, une jolie remontée pour Fable Nébuleuse avec une série mais qui tient bien, hein, toujours une série .5 et qui est complètement un peu méprisée par le public, mais en termes de valeur moyenne contenue, on est quand même plutôt pas mal. Hein. On est sur une série qui reste parmi les premières en fait de toute la liste. Hein. Alors ici, Aventure Ensemble, gros gadin à nouveau. Donc la série en finit pas de tomber. Je pense qu'elle va aller rejoindre en fait les autres, hein, toutes les séries précédentes. Elle va aller se refondre avec toute la liste des autres séries. Voilà, donc Aventure Ensemble, gros gadin.
Faille Paradoxe également, gros gadin. Au niveau de force temporelle, on est sur du plat. Évolution à Paldea, petite remontée. Écarlate et Violet, petite remontée, alors que Couronne Solaire baisse un peu. Mascarade Crépusculaire remonte un peu. Et Flamme Obsidienne qui continue sa plongée aux enfers à 2,61. Elle a encore perdu un centime. Série dont je rappelle que c'est une des plus chères en termes de scellés sur Écarlate et Violet. Donc pour moi, il y a toujours autant même problème avec cette série-là. Flamme Obsidienne, pour moi, ça n'a absolument aucun sens. Le prix des objets en scellé de cette série, voilà, je me l'explique pas du tout. Donc voilà, c'était un petit point du coup sur la valeur moyenne contenue des séries Écarlate et Violet, Destiny de Paldea qui pète à la hausse. Hein, j'oubliais quelque chose quand même de vous en parler avant de finir la vidéo. Je tiens un jour des moyennes. Donc de tout Écarlate et Violet avant Aventure Ensemble compris, et une autre avant Mascarade Crépusculaire compris, et on voit que ces moyennes remontent, donc voilà, c'est plutôt intéressant. On voit qu'on est sur une remontée des prix cette semaine, donc là à Mascarade Crépusculaire et avant, on est revenu à un niveau de prix qui était attendez, si on revient à 3,70, la dernière fois qu'on avait eu du 3,70 au plus loin. Voilà, on est revenu au prix du 21 juin sur toutes les séries avant Mascarade Crépusculaire en moyenne. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. On commence on sort un peu la tête de l'eau. Et alors, pour ce qui est de Aventure Ensemble et avant, on est revenu au niveau, alors on remonte pas du tout aussi loin, là on est revenu au niveau du 4 septembre. Donc voilà, on est revenu un mois en arrière en termes de baisse de prix. Donc voilà, on a quand même une petite remontée globale des Clarka depuis une semaine, et voilà, ça fait toujours plaisir. Et donc voilà, on retiendra surtout l'explosion du Mew Bubble qui nous fait vraiment péter à la hausse Destiny de Paldea. Voilà, donc c'était Kangei Shigilu pour la valeur moyenne contenue, la mise à jour de la semaine. Le petit pouce vers le haut, on s'abonne à la chaîne, et moi je vous dis à bientôt.